Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nomination d'un nouveau gouvernement en République du Congo. Une nouvelle équipe de 35 ministres a été dévoilée au lendemain de la reconduction de Clément Mwamba au poste de Premier ministre. L'opposition tchadienne monte au front dans un climat politique tendu. Plusieurs partis d'opposition dénoncent des dérives politiques de la part de la majorité au pouvoir. Nous y reviendrons dans cette édition. Et à la rencontre d'un artiste kényan qui milite pour la paix, Salomon Muyundo est un peintre qui incite les citoyens à préférer la justice aux armes. En République du Congo, le nouveau gouvernement a été dévoilé le 22 août, soit au lendemain de la reconduction de Clément Mwamba au poste de Premier ministre. Une nouvelle équipe composée de 35 membres contre 38 précédemment. 7 personnalités ont été remerciées et 4 autres ont été intégrées. L'annonce de ce nouveau gouvernement a été faite par le nouveau directeur de cabinet du président, le général Florent Tsiba. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution. Par décret numéro 2017-371 du 21 août 2017, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a reconduit M. Clément Mwamba dans ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, en lui demandant de lui proposer les membres du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre et par décret numéro 2017-373 du 22 août 2017, le président de la République a procédé à la nomination des membres du gouvernement. Jour J pour l'élection présidentielle en Angola. Plus de 9 millions d'électeurs angolais sont appelés aux urnes ce mercredi 23 août pour l'élection générale. Ils devront élire les 223 députés qui composeront l'Assemblée nationale. Et le parti vainqueur nommera ensuite le chef de l'État issu de ses rangs, le président Eduardo José dos Santos, qui ne se représente pas. C'est choisi un dauphin en la personne de João Lourenço, candidat du MPLA, le parti au pouvoir depuis 42 ans. Les premiers résultats sont attendus pour ce jeudi 24 août. Au Tchad, les partis d'opposition ont dénoncé le 22 août des dérives politiques de la part de la majorité au pouvoir. Selon eux, les droits fondamentaux de l'opposition seraient bafoués, des allégations dont se défend le camp présidentiel qui estime que la démocratie est en marche dans le pays. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Siam Le Victoria Sedji. Au Tchad, l'opposition a dénoncé ce mardi 22 août 2017 le climat politique tendu dans lequel se trouve le pays. Selon le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, les droits fondamentaux de l'opposition, notamment les meetings, les manifestations pacifiques et la liberté d'expression, sont bafoués par le pouvoir ces derniers jours. L'opposition souligne que le climat politique au Tchad devient de plus en plus intenable et le pouvoir cherche à priver l'opposition de ses droits de contestation politique. Les partis politiques, de par la loi, ont le droit de s'organiser, de se réunir, d'organiser des meetings, d'organiser des marches pacifiques, et ainsi de suite. C'est dans la loi. Si on n'en veut pas, il faut abroger cette loi et dire qu'au Tchad, il n'y a plus de réunion de partis politiques. Mais dans la situation actuelle, nous vivons un régime antidémocratique, un régime pratiquement dictatorial qui refuse aux partis politiques leurs activités les plus normales et légales. Pour la majorité présidentielle, l'opposition dramatise les incidents qui n'entravent en rien le processus démocratique au Tchad. Elle estime que les autorités du pays mettent tout en œuvre pour la stabilité sociopolitique des Tchadiens. Le Tchad, maintenant, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, nous sommes conscients qu'il y a une stabilité positive. Et ça, c'est un pas pour nous tous. Certains petits accidents qui arrivent, la société civile ou bien l'opposition ne doivent pas dramatiser ou bien faire un éclat pour dire que le Tchad va mal. Non, notre pays avance.
Pour rappel, l'organisation du Forum pour les réformes économiques et institutionnelles du pays divise la classe politique tchadienne. L'opposition exige un dialogue politique inclusif. La majorité présidentielle, elle, opte pour un forum national. Au Togo, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives avait été adoptée en 2010, une mesure pour encourager la bonne gouvernance minière. Mais en décembre 2016, un rapport sur la gestion des richesses du pays a été publié et a mis en lumière plusieurs manquements dans ce domaine. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Mefa Kofi. Sur la période 2010-2014, entre 7 à 8 milliards de francs CFA de dividendes ont été versés à l'État togolais par les industries extractives. Des dividendes versés seulement par 3 sociétés sur les 20 identifiées selon le dernier rapport de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. S'agissant de 2014, le rapport révèle entre autres que le secteur extractif a permis la création de 4300 emplois au Togo. Les contributions des industries extractives dans le budget de l'État s'élève à 17 milliards 200 millions de francs CFA. Donc quand on compare ces contributions ou bien ces apports dans le PIB, ça fait 2,9%. Dans les recettes de l'État, ça fait 2,6%. Et dans les exportations, ça fait 31,6%. Au-delà de cette embellie, le rapport 2014 de l'ITIE relève plusieurs manquements. Ils sont relatifs entre autres à la fiabilité des informations recueillies au moment de la collecte. Selon ce rapport, 17 entreprises sur 20 n'ont pas payé leurs dividendes à l'État. Ce qui est marquant dans la mise en œuvre du processus ITE au Togo, c'est que la société civile reste timorée. Toutefois, les parties prenantes telles que le gouvernement et les industries extractives sont tellement actives qu'on se demande si c'est une réalité ou c'est un mensonge qui est élaboré pour camoufler, disons, des aspects cachés de la gouvernance minière. La société civile est appelée à s'impliquer davantage dans ce processus afin de faire la lumière sur les manquements relevés par l'ITIE Togo. On rappelle, c'est en octobre 2010 que le Togo adhère à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, une politique commune à l'Union économique et monétaire ouest-africaine afin d'améliorer la gouvernance minière dans les pays membres. Au Kenya, l'annonce des résultats de l'élection présidentielle a plongé le pays dans un contexte de tension qui a fait craindre un regain de violence comme en 2007. Mais depuis quelques années, un homme a décidé de militer pour la paix à l'aide de pinceaux. Il s'agit de Salomon Muyondo qui dessine sur les murs de son bidonville Kibera pour appeler les citoyens à préférer la justice aux armes. Sharon Kamara. Depuis 2007, Salomon Muyondo peint des messages de paix sur les façades des logements de son bidonville de Kibera, situé dans la capitale kenyane, Nairobi. Celui que l'on surnomme Solo 7 s'est retrouvé à plusieurs reprises au cœur de violentes manifestations suite à des élections dans le pays. Il a donc décidé d'être la voix qui prône la paix. À l'approche des élections, je crains toujours qu'il y ait des tensions et cela affecte les affaires. Les gens quittent leur maison. Les gens ont toujours peur, moi y compris, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après les élections. Les élections d'août 2017 n'ont fait que confirmer les craintes de Salomon Muyondo et de tous les Kenyans. L'annonce par la commission électorale de la victoire du président sortant, Uhuru Kenyatta, a provoqué de vives manifestations dans le pays. Et c'est avec ses pinceaux que Muyondo veut s'opposer à ces violences en peignant des messages de paix sur les murs. Des violences que l'homme avait déjà pu observer 10 ans auparavant lors des précédentes élections. Il y a des tirs, les gens protestent contre le pouvoir. Et nous, en tant que citoyens kenyans, notre rôle est de voter. Et ça, nous l'avons fait. Donc s'il y a des différends, ils devraient juste ramener l'affaire au tribunal. Nous avons des institutions judiciaires pour régler ces problèmes-là. Bien qu'il soit impossible de mesurer l'impact de ses œuvres, l'homme envisage de continuer son activité, et ce, malgré les risques qu'il encourt. Lorsque le calme revient, Salomon Muyondo se concentre sur ses activités rémunérées. Il peint des affiches pour des magasins et produit également des œuvres commandées.
Dans le reste de l'actualité, l'Afro-Basket Dames se poursuit jusqu'au 27 août au Mali. 6 matchs se sont joués ce mardi 22 août dans le cadre des phases de poule. Voici quelques résultats. Dans le groupe A, le Mali s'est imposé 97-38 face à la Centrafrique. Victoire également de l'Angola, 70-62 face à la Côte d'Ivoire. Les Camerounaises ont aussi su s'imposer face à la Tunisie, 64-49. L'Angola se maintient à la tête de cette poule. Dans la poule B, déception du côté de la République démocratique du Congo qui a concédé une défaite 42-52 face au Mozambique. Large victoire du Nigeria face à la Guinée sur un score de 106-33. Et les Sénégalaises poursuivent leur périple gagnant avec une 4e victoire en 4 matchs en s'imposant 93-61 face à l'Égypte. Une victoire qui ne suffit pas à détrôner le Nigeria qui occupe toujours la première place du groupe B. Les rencontres à venir en ce mercredi 23 août dans le groupe A. L'Angola jouera contre la Centrafrique, la Côte d'Ivoire affrontera la Tunisie et le Cameroun fera face au Mali. Et dans le groupe B, la République démocratique du Congo affrontera la Guinée, l'Égypte jouera contre le Mozambique et le Nigeria fera face au Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.